quand tu entends la voix de Dieu, et l'habitude de dire à Dieu, me voici. Quelle que soit la forme de cet appel, quel que soit le programme, arrange-toi à dire à Dieu, me voici. Et sois dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne nous appelle pas pour rien. Dieu, quand il appelle, c'est qu'il a quelque chose à dire et il a quelque chose à faire. Bien-aimé, il faut consulter la Bible. Il faut beaucoup lire la Bible. Toutes les personnes que Dieu a appelées dans la Bible, il les a confiées une mission. Et il a marché avec eux, mais dans la victoire. C'est pourquoi j'avais dit au début, prie que le Saint-Esprit t'aide, que tu ne sois pas déconnecté au milieu. Parce que tu commences bien, mais au milieu on ne te voit pas. À la fin on ne te voit pas. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Parce que le diable viendra te présenter beaucoup de choses. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce bon moment qui nous a appelés encore dans sa présence. Nous sommes sur la montagne comme tous les mois. Et comme j'ai souvent dit, le mois passé, Dieu nous a parlé d'une autre façon. Il s'est manifesté d'une autre manière. Et ce mois-ci, il va encore se manifester d'une autre manière. Il est Dieu. C'est un Dieu de multisystème. Amen. Et ce mois-ci, il nous a donné comme thème la puissance de la repentance. Bien-aimés, depuis que j'ai eu ce thème, je vous avais dit que nous allons recevoir une prophétesse qui va enseigner ce soir. Et donc la prophétesse est là devant vous. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Pasteur Hélène, que Dieu te bénisse parce que tu as compris. Alléluia. Amen. Et depuis que le Seigneur m'a donné ce message, j'étais en train de méditer, j'ai dit Seigneur, la puissance de la repentance. Et donc nous avons deux mots. La repentance et la puissance. Mais Dieu, il a commencé par la repentance. Il dit la puissance de la repentance. Ça veut dire que la repentance a une puissance. Ça veut dire que la repentance est attachée à une puissance. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois concentré ce soir. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi la repentance. La repentance vient du verbe repentir. La repentance vient du cœur. La repentance se fait dans le cœur. La repentance, c'est un travail du cœur. Ça veut dire la repentance, c'est regretter ses fautes. C'est regretter sa manière de faire. C'est regretter le mal qu'on a fait. C'est regretter le péché qu'on a commis. Se repentir, ça veut dire changement de quelque chose. J'étais en train de dire que la repentance est un travail du cœur. Parce que pour se repentir, il faudrait que le cœur se repente. Alléluia. Amen. Et donc la repentance, c'est de regretter ses fautes. C'est regretter ma manière de faire. C'est regretter les paroles qui sont sorties. C'est regretter. Et donc la repentance vient du cœur. Ça doit venir du cœur. La repentance, c'est un changement. La repentance, c'est un changement. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a donné des versets bibliques. Nous allons commencer par Matthieu, chapitre 21.
On va commencer par Matthieu chapitre 21 pour comprendre d'abord c'est quoi la repentance. 21 versets 28 à 31, nous voulons lire la parole. Matthieu chapitre 21. Celui qui a trouvé peut lire à haute voix. Que tout le monde se mette debout s'il vous plaît. Du 28 à 31. Est-ce que tout le monde est à la page? Je lis la parole de Dieu. Amen. Tout le monde n'a pas dit Amen. Amen. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Il s'adressant au premier, il dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Verset 30. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Verset 31. Lequel des deux fait la volonté du Père? Il répondit: le premier. Et Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Amen. Luc au chapitre 5. Luc au chapitre 5, verset 32. Luc au chapitre 5. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Je veux voir tout le monde avec sa Bible à la main. La banane va responsable. Hein? Pas de téléphone aujourd'hui. La Bible. Tu as oublié la Bible, toi qui viens à l'église, tu oublies la Bible. Ça va se savoir. Ça, c'est la Bible de l'église. Tu poses. Et voilà. Il faut acheter les Bibles. Il faut marcher avec les Bibles. Même quand tu vas au travail, tu prends ta Bible, tu mets dans le sac. Tu marches avec. Un soldat doit toujours avoir son arme. Quand l'ennemi viendra attaquer, tu es bien équipé. Amen. Luc chapitre 5, verset 32. Allons-y. Qui a trouvé? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Est-ce que quelqu'un a compris? Prie encore haute voix, maman. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole. Demande au Saint-Esprit de te parler. Dis: Saint-Esprit, parle à mon cœur. Je veux recevoir ta parole ce soir. Que cette parole soit pour moi. Et que la puissance de la parole fasse quelque chose dans ma vie. Prie au nom de Jésus. 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 Parle-nous, Seigneur, ce soir. Saint-Esprit, que je sois un Saint-Instrument que tu veux utiliser ce soir. Parle-nous, Seigneur, et que cette parole nous édifie ce soir. Que la puissance de la parole nous change ce soir. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, prends le contrôle, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Bien aimé, nous venons de lire dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Ça, c'est Jésus-Christ qui était en train de parler.
Il dit, essayez un peu de m'expliquer cela. Un père qui dit à son fils, va travailler pour moi aujourd'hui dans ma vigne. Et le fils répondit, je ne veux pas. Un père qui dit à son fils, va travailler pour moi. Le fils répondit à son père, il dit, je ne veux pas. Je ne veux pas faire ce que tu me demandes. Je ne veux pas aller parce que je ne veux pas. Bien aimé, la Bible dit, quelque temps après, le fils se repentit. J'étais en train de dire, la repentance c'est un changement. Quand quelqu'un, un homme est dans le monde, quand tu es païen, quand tu es païenne, tu n'as pas encore écouté la parole de Dieu, tu marches selon toi, tu fais des choses selon toi, tu parles comme tout le monde, tu agis comme tout le monde, tu diriges, tu fais des choses qui sortent de ton cœur, tu vas là où ton cœur te pousse à rentrer, tu fais tout ce que ton cœur te pousse à faire. Tu es dirigé par ton cœur. Tu es conduit par ton cœur. Un homme qui n'est pas encore dans le Seigneur. Bien-aimé, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, c'est là où un changement doit commencer à se faire. Lentement mais sûrement dans la vie de cet homme. Au fur et à mesure que l'homme fréquente l'église, il écoute la parole, le travail se fait tout doucement. Au fur et à mesure qu'il a autour de lui les gens qui peuvent lui présenter la parole, il travaille son cœur, il travaille sa vie tout doucement jusqu'à arriver à la repentance. Là, je suis en train de parler de quelqu'un qui vient à peine de connaître Dieu. De une personne qui vient à peine de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Au fur et à mesure qu'il marche avec le Seigneur, au fur et à mesure qu'il écoute la parole, un travail doit, je suis en train de dire doit, obligatoire, doit se faire dans sa vie. Et cet homme ne va plus peut-être marcher selon son cœur, mais il va maintenant marcher selon le Saint-Esprit. Il va maintenant se conduire selon l'Esprit de Dieu qui demeure dans son cœur. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Même ceux-là qui ont déjà fait une marche avec le Seigneur, nous avons encore des chrétiens non repentis. Nous rencontrons encore des chrétiens qui ne sont pas devenus des nouvelles créatures. Parce que la Bible dit, tous ceux qui viennent en Christ deviennent une nouvelle créature. La Bible dit toutes choses. La Bible parle de toutes les choses. Deviennent nouvelles. Malheureusement, il y a des chrétiens même au sein de l'église qui sont venus à l'église, qui ont reçu Jésus avec la vieille nature, avec le vieil homme qui continue à agir. Bien aimé, si le Seigneur nous appelait dans ce programme, moi j'ai senti en moi que le Seigneur doit opérer un miracle dans la vie d'une personne, mais il y a un manque de repentance qui est en train de bloquer la main de Dieu. La Bible dit ceci: le cœur de l'homme est tortué. L'homme ne peut pas connaître le cœur de l'homme si ce n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut connaître le cœur
de l'homme. Et c'est pourquoi il nous a appelés ce soir. C'est pourquoi il nous a appelés pour ces 3 jours. Nous venons à l'église avec un cœur serré. Avec un cœur non repenti. J'étais en train de dire tout à l'heure, la repentance, c'est un problème du cœur. Ça doit venir du cœur. C'est le cœur qui doit se repentir. Parce que tout ce que nous faisons vient du cœur. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Amen. Excusez-moi. Amen. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. J'étais en train de dire, je sentais en moi, quand le Seigneur me parlait pour ce programme, je sentais que Dieu veut faire quelque chose. Mais c'est le cœur qui empêche la main de Dieu sur nous. Bien-aimé, Dieu est fidèle, Dieu est juste. Nous venons à l'église, nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, mais nous avons des cœurs non repentis. De la même façon que je réagissais dans le monde, quand je n'avais pas encore connu le Seigneur, dans le Seigneur, je réagis de la même manière. Mon cœur me dirige jusqu'aujourd'hui. J'entends mon cœur et j'obéis à ce que mon cœur me dit. Bien-aimé, tu ne peux pas servir 2 maîtres dans ta vie, parce que tout vient du cœur. Il a dit dans Luc 5, il n'est pas venu appeler les justes dans la repentance. Il est venu appeler les pécheurs. Ça veut dire que si quelqu'un est à l'église avec un cœur serré, un cœur rempli de la haine, depuis que tu étais dans le monde, tu avais un cœur rempli de la haine. Un cœur qui n'aimait pas les gens. Tu ne voulais pas voir quelqu'un être bien habillé. Tu ne veux pas voir quelqu'un véhiculer. Tu ne veux pas voir tes soeurs faire quelque chose de bon. Toi, tu n'as pas le cœur d'encourager quelqu'un dans le bien. Toi, tu n'as pas le cœur d'encourager quelqu'un à avancer. Tu n'as pas ce cœur de recevoir le bien que l'autre est en train de faire. Mais dans ton cœur, tu veux voir toujours les autres se rabaisser. Tu veux voir toujours les autres tomber. Tu attends toujours entendre que ça ne va pas. Mais c'est un cœur que tu dois avoir, que tu pouvais avoir dans le monde, mais pas dans le Christ. Parce que quand on vient en Christ, tout devient nouvelle. Mais malheureusement, dans ton chemin avec le Seigneur, tu as toujours ce cœur de la haine. Tu as toujours ce cœur de la jalousie. Tu viens à l'église avec un cœur non repenti. Un cœur non repenti. Or que le cœur, c'est un endroit où le Saint-Esprit parle à ses enfants. C'est là où Dieu nous parle. Bien-aimé, Dieu il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu ne vois pas par la vision, s'il ne te parle pas par la voix audible, il te parle au-dedans de ton cœur. Mais comme mon cœur est rempli de la haine, je suis un chrétien, mais non repenti. Je ne veux pas voir les autres dans le bonheur. La haine a rempli mon cœur. Mais où est la place du Saint-Esprit? Où est la place de Dieu? Tandis que Dieu, il a besoin de rentrer en intimité avec toi. Mais il rentre au fond du cœur. Le cœur est la place de Dieu. Le cœur est la place. Là où le Seigneur se pose. Dieu, quand nous élevons nos mains, quand nous prions, quand nous invoquons son nom, il ne regarde pas nos apparences. Dieu n'a pas besoin de mes bijoux. Dieu n'a pas besoin de costumes. Dieu n'a pas besoin de vêtements que j'ai. Mais Dieu a besoin de mon cœur. Tout ce que j'ai sur moi, c'est lui qui me donne ça. Pour que je prouve à mon Dieu que je l'aime, c'est mon cœur. Mais quand je remplis mon cœur de la jalousie, une jalousie très mal placée, de la même manière que je jalousais les autres dans le monde, j'ai emmené cela à l'église. Bien-aimé, tu ne peux pas avancer avec Dieu. Parce que cette jalousie étouffe l'Esprit de Dieu en toi. Il faut que nous puissions nous repentir. Repentir sincèrement. Cette repentance qui peut nous emmener à quelque chose. Augmentez-moi le micro, s'il vous plaît. La repentance vient du cœur. Après avoir écouté la parole, je dois faire un travail. Mais
senti au fond de toi. Même dans ton travail, je remarque même à l'église, quand les gens sont en train de rentrer, tu commences à regarder les gens du pied jusqu'à la tête. Tu veux voir comment est-elle habillée, qu'est-ce qu'elle a mis sur lui. Même à l'église, ma soeur, tu n'es pas repenti à l'église là où la main de l'Éternel, la présence de Dieu se manifeste. À l'église là où tous nous attendons quelque chose de la part de Dieu, c'est l'état de ton cœur. Et l'état de ton cœur se présente maintenant physiquement. Quand il y a la jalousie, je ne peux pas partager. Quand il y a la jalousie dans mon cœur, je ne peux pas compatir avec l'autre qui est dans des situations difficiles. Parce que si je l'aide, tout ira bien dans sa vie. Un cœur non repenti. Mais un chrétien à l'église, c'est un état qui empêche la main de Dieu dans notre vie. C'est un état du cœur. Écoutez ce que le Saint-Esprit me dit. Ça peut devenir aussi l'état de ton esprit. L'état de l'esprit qui fait que tu ne peux pas aimer les gens. Ton cœur n'aime pas les gens. Tu n'aimes pas les gens. Et si vous avez comme habitude de dire, moi j'évite des problèmes, je ne veux pas être tel, je ne veux pas recevoir un tel, j'évite des problèmes. Non, tu n'aimes pas les gens. C'est ça l'état de ton cœur et c'est l'état de ton esprit. Bété la charisme, bon, mais à l'église, alléluia, ton alléluia n'a pas de force. Ton alléluia ne lève pas Jésus. Ton alléluia ne bouge pas le trône de Dieu. Ton alléluia ne fait pas descendre le Seigneur. Parce que ton alléluia ne vient pas du cœur. Dieu aime ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand tu viens à l'église, tu n'es pas en vérité. L'adoration n'a pas d'impact dans ta vie. L'adoration ne bouge pas le trône de Dieu. La Bible dit, ce peuple m'adore que par des lèvres. Ça ne sort pas du cœur. Parce que le cœur n'appartient pas à Jésus. Tu ne lui as pas donné ton cœur. Dans ton cœur, il y a la jalousie. Il y a la haine. Tu n'aimes pas les gens. Tu as un mauvais cœur. Tout le monde le sait. Même dans ta famille, ton entourage, tout le monde te traite comme ça. Tu commences à dire non. Comme j'aime Jésus, je suis dans le Seigneur, tout le monde m'a dit non. Non, non, non. Le combat que nous avons parce que nous avons Jésus, ça peut être visible. Mais tout le monde sait que tu n'aimes pas les gens. Arrête ce raisonnement où le diable est en train de te mettre. On est en train de me combattre parce que j'ai Jésus. Non, tu as un mauvais cœur. Ton cœur n'est pas repenti, c'est pourquoi tu n'aimes pas voir les gens chez toi. Comment toi tu peux vivre du 1er au 30, du 1er janvier au 31 décembre, tu n'as même pas de visiteurs dans ta maison? Est-ce que c'est normal? Dis-moi, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Du 1er janvier au 31 décembre, oh, il y a un problème. Tu n'aimes pas les gens, mais à l'église, alléluia, ma soeur, écoute la parole de Dieu ce soir. Jésus-Christ est venu mourir sous la croix à cause de toi et moi. Afin que nous quittions cet état de l'homme animal. Afin que nous quittions de cet état que le diable nous impose. Le diable, il sait que Dieu n'a pas besoin de tes bijoux. Il sait que Dieu a besoin de ton cœur. Un cœur qui ne pardonne pas. Tu as combien d'ennemis? Tu as déjà bloqué combien de personnes dans ton cœur? Les gens où tu ne peux pas lâcher. Un tel ce qu'elle m'a fait. Ah non. Si c'est seulement elle, laissez tomber quoi. J'ai déjà entendu quelqu'un dire il faut que Dieu descende pour me dire de parler à un tel. Et puis à l'église, alléluia. Quel alléluia. Quel alléluia. Tu demandes à Dieu de descendre afin que tu puisses pardonner ta soeur. Mais toi tu as commis combien de péchés? Dieu t'a pardonné combien de fois? Bien aimé, tu dois ouvrir ton cœur. Il faut que tu pardonnes parce que le pardon libère. Ouvre ton cœur, il faut que ton cœur soit repenti. Le cœur, c'est la place de Dieu. Combien de fois tu n'arrives pas à oublier le mal qu'on t'a fait? Combien de fois tu as fait de ton cœur une prison? Maison d'arrêt, ça j'appelle ça maison d'arrêt parce que maison d'arrêt c'est le dernier état. Maison d'arrêt, état-major. Toi tu es général des générales dans ton maison d'arrêt. Il n'y a que toi qui décides. Aujourd'hui je vais signer le dossier afin que Annie sorte. Si tu veux faire sortir Annie, tu signes le dossier. Quelques jours, tu sors Annie de ton cœur. Là où tu es un peu tranquille. Et toi, comme tu es général de ta prison, tu marches avec les cadenas de tes prisons entre tes mains. Aujourd'hui, Paul ne sortira pas. Paul, dans mon cœur, va faire 50-10 ans. La sorcellerie commence comme ça. La sorcellerie commence par le cœur. Quand j'ai un mauvais cœur, un cœur qui ne pardonne pas, c'est là où la sorcellerie commence. Un cœur qui ne pardonne pas, c'est le début de la sorcellerie. Quand tu penses qu'être sorcier, il faut manger les gens. Tu penses qu'être
que tu as là. Acclame, tu es là comme ça. Tu marches avec un fardeau dedans de toi. Tandis que ces gens-là, là où ils sont, ils mangent bien, ils dorment bien, ils ne s'occupent même pas de toi, ils ont même oublié le problème, mais toi tu as un fardeau dans ton cœur. Tu marches avec, tu viens à l'église avec un cœur non repenti. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. La parole de Dieu déclare, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, ni ses oreilles ne sont pas trop dures pour écouter, mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Tu penses que Dieu n'est pas capable de te changer? Tu penses que Dieu n'a pas le pouvoir de te guérir? Tu penses que Dieu n'a pas le pouvoir de te donner un homme? Tu penses que Dieu n'a pas le pouvoir de te donner ce que tu cherches? C'est ton cœur qui empêche Dieu d'agir. Tu as fait de ton cœur une prison. Et chaque prisonnier dans ton cœur, tu lui as donné le nom. Il y a même des gens que tu ne parles pas. Dès que quand tu le rencontres même dans la rue, tu le vois avec les cornes. Toi, tu le vois comme les démons. Tu as même donné un tel démon là. Un tel c'est Lucifer. Un tel c'est ceci. Les gens que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Toi, tu les as donné le nom. Tu marches avec eux dans ton cœur. Ma soeur, un cœur qui n'est pas repenti, c'est une fille qui est sous la colère de Dieu. La Bible dit ceci. Jean, pendant qu'il était en train de baptiser les gens, il était en train de baptiser les gens. Et le Jean que je suis en train de baptiser, Jean-Baptiste qui avait baptisé Jésus. Les collecteurs des impôts, tous les gens de ce pays-là qui étaient vraiment dans le péché, eux aussi, ils venaient se faire baptiser par Jean. Jean leur a dit, race d'incrédules, qui vous a pris à fuir la colère de Dieu? Il les appelait race d'incrédules. Vous êtes des incrédules. Vous écoutez la parole de Dieu, mais vous ne changez pas. Vous écoutez la parole de Dieu, mais votre cœur reste intact. Race d'incrédules. Vous criez Jésus, mais Jésus n'est pas dans votre cœur. Vous êtes des incrédules. Même quand vous écoutez la parole, l'évangile qui est de puissance, cela n'arrive pas à briser la pierre qui est dans votre cœur. Il dit, qui vous a pris à fuir la colère de Dieu? Parce qu'ils n'étaient pas repentis. Ils étaient sous la colère de Dieu. Mais ils étaient venus chercher le baptême. Pour Jean, repentir, c'est de recevoir Jésus. Afin que la vie change. Afin que le cœur change. Il dit, le fait que vous veniez chercher Jésus en recevant le baptême, vous êtes en train de fuir la colère de Dieu. J'aimerais te dire, ma soeur, depuis que tu es dans le Seigneur, tu continues à prendre l'alcool. Tu es incrédule. Malgré les paroles que tu écoutes, tu n'as jamais changé ton cœur. Tu continues à fumer. Tu continues à parler des gens. Tu es très méchante, colérique jusqu'aujourd'hui. La parole de Dieu n'a pas encore pris part dans ta vie. Tu as un cœur non repenti. Mais le Seigneur t'appelle à se repentir ce soir. Parce que la repentance te mettra en connexion avec le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous allons prendre encore la Bible. Psaume 51. Tout le monde connaît ça. Vous avez même l'habitude de réciter. Tu récites sans révélation. Et même quand tu récites, tu ne changes pas aussi. Quand on parle seulement de Psaume 51, tout le monde, c'est la confession. Mais depuis que tu as commencé cette confession, qu'est-ce que tu as déjà confessé? Qu'est-ce que tu as déjà laissé? Les mêmes péchés que tu confesses tous les jours, c'est les mêmes péchés que tu commets tous les jours. On ne se moque pas de Dieu, ma soeur. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais si tu as avoué et que tu n'as pas délaissé, ton cœur n'est pas encore repenti, il n'y a pas de miséricorde pour toi. Nous allons comprendre une chose. Psaume 51. Nous allons prendre la partie du verset 6. Si quelqu'un peut se lever. Je lis la parole de Dieu. Psaume 51, verset 6. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Amen. Continue, ma soeur, continue. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Voilà. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as lu la même chose que Pasteur Hélène? Mais tu veux que la vérité soit où? Au fond du cœur.
Mais tu veux que la vérité soit où? Ça, c'est le roi David. Il est en train de pleurer à Dieu à cause de ses péchés. Il était en quelque sorte en train de se repentir. Il avait compris une chose. Tout ce que je faisais, ça venait de mon cœur. J'étais conduit par mon cœur. Tout ce que je faisais, les mauvaises paroles qui sortent tout le temps de ta bouche viennent de ton cœur. Donc ça veut dire que tu n'es pas vrai dans le Seigneur. Et David dit, toi tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais tant que pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Il était en train de chercher la repentance. Il était en train de chercher le changement de son cœur. Les paroles mauvaises qui sortent de ta bouche, les paroles qui piquent les gens, toi tu ne sais pas comment parler, ça sort de ton cœur. Ça veut dire que tu as un cœur non repenti et tu es sous la colère de Dieu. Les décisions que tu prends, comme on a fait ça, je ne tolérerai plus. Comme il m'a fait ça, je ne vais plus jamais le saluer. Il ne va plus recevoir un bonjour de ma part. Tel qu'il a qui reste dans son coin. Comme on a fait ça, je fais ça. On a fait ça, moi aussi je fais ça. On a fait ça, moi aussi je fais ça. Un cœur non repenti. Le cœur de Dieu. Le cœur là où le Saint-Esprit demeure. Ne peut pas agir parce qu'un tel m'a fait ça. Que cette parole puisse nous enseigner, toi et moi. Amen. Ton cœur n'est pas repenti. C'est pourquoi tu vis dans les décisions. Là, David dit, je reconnais que j'ai péché. Le processus de la repentance, tu dois d'abord commencer à reconnaître tes fautes, à les regretter. Il y a des cœurs non repentis. Amène à l'église. Tu viens à l'église mais hypocrite. Tu es hypocrite. Dans ta famille, hypocrite. Dans ton couple, tu es hypocrite. Parce que tu dis des choses sur tes lèvres, mais à l'intérieur de toi, tu es une autre personne. L'homme intérieur te dit autre chose, toi aussi tu sors une autre chose de ta bouche. La puissance de la repentance. Bien-aimés, cela nous empêche de rentrer en connexion avec Dieu. J'ai comme habitude de dire, parfois tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, j'ai pris, garde-moi, protège-moi. Tu fais la route, tu penses que Dieu est avec toi, il n'est pas avec toi. Et parce que lui ne regarde pas tout ce que tu fais. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux venir à l'église du 1er au 30, mais tu n'es pas dans l'obéissance. La présence de Dieu n'est pas dans ta vie. Tu peux donner les types de 1000 €, mais si tu n'es pas dans l'obéissance de la parole, si ton cœur n'est pas sincèrement repenti, la présence de Dieu n'est pas dans ta vie. Si tu n'as pas encore pardonné cet homme-là pour le mal qu'il t'a fait, jusqu'aujourd'hui tu attends que le Seigneur agisse, Dieu n'agira jamais. Nous avons comme habitude de dire Seigneur, je sème la confusion, que ces gens-là soient confondus. Mais tu ne peux pas s'aimer la confusion si toi tu continues à garder la haine dans ton cœur. Attention, la confusion peut te revenir toi-même. Si tu continues à haïr ces gens-là, si tu continues à attendre le malheur dans leur corps, ça ne viendra pas. Ça pourra se faire dans ton corps. Parce que c'est toi qui connais Dieu. Et ils n'ont pas peut-être écouté la parole, mais toi tu as écouté la parole. Quelle est la confusion que tu sèmes dans le monde de ténèbres, tandis que toi tu sers le diable avec ton cœur qui n'est pas repenti? Pendant 10 ans, tu gardes encore ta soeur au-dedans de toi. Tu gardes, bien aimé, moi j'avais dit ça ici. J'avais témoigné. Moi quand je grandissais, bien aimé, j'étais rancunier. J'ai déjà témoigné ça. Si tu me fais du mal, je ne peux même pas te dire bonjour. Ça dit là où tu assises, là pour moi c'est vide. Il n'y a personne. Mais un enfant de 10 ans, 13 ans, 14 ans. Mais un jour, j'ai écouté la parole. J'ai écouté la parole. Ce pasteur était en train de dire tu es sorcier. Le fait d'emprisonner les gens dans ton cœur, tu es rancunier, tu marches avec tout ce qu'on t'a fait pendant des années. Il a dit à l'église, tu viens perdre ton temps. Et c'est ce que je vais te répéter ce soir. Là où tu es assis, tu viens remplir les pas pour rien. Parce que quand le Saint-Esprit descend, il ne te voit pas. Dieu bien-aimé, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Dieu n'attend pas que les pécheurs meurent, mais il veut que les pécheurs puissent se repentir. C'est pourquoi il a dit dans la parole, je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. L'enfer n'est pas fait pour les enfants de Dieu. L'enfer est fait pour le diable. Pourquoi tu vas aller à l'enfer avec l'ennemi?
en gardant toujours la colère. Surtout nous les mamans, nous avons déjà détruit nos couples à cause de ça. Le mal que ton mari t'a fait un jour, on n'arrive pas à pardonner. Et nous traînons cela. Et quand tu traînes cela dans ton cœur, tu perds les bonnes habitudes. Je ne peux plus te servir comme je faisais avant. Parce que j'ai encore cette douleur dans mon cœur. Je ne peux plus faire ça parce qu'il y a ça. Je dis que la parole de Dieu nous aide ce soir. Tant que tu ne vas pas te repentir, tant que tu ne vas pas ouvrir ton cœur, la connexion avec le Seigneur ne sera pas là. Dieu ne pourra pas combattre dans ton camp. Bien-aimé, le Seigneur est là pour nous. Si tu veux que le Seigneur puisse agir dans ton camp, laisse Dieu l'accès de rentrer et de travailler. Dieu ne travaille pas avec toi parce qu'à la place où tu devais mettre Dieu, à la place là où tu devais mettre le Saint-Esprit, ce sont des hommes que tu as emprisonnés dans ton cœur qui ont pris cette place. Tu es en train de te faire détruire toi-même. Le jugement de Dieu sera là. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Et pardonner veut dire oublier. Tu peux dire, mais maman, j'ai pardonné. Mais toutefois, ça revient. Tu as pardonné, mais ça te revient toujours. Ah, ce qu'elle avait fait. Ah, ce qu'il avait fait. Ah, ce qu'il avait fait. David a dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La vérité est au fond du cœur. Si j'ai Jésus ou pas, si je marche avec le Seigneur ou pas, tout dépend de mon cœur. Bien-aimé, le premier message de Jean-Baptiste. Changez votre cœur, repentez-vous. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer là où il y a des querelles. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer là où tu n'arrives pas à pardonner, là où il y a la haine, là où il y a la jalousie. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer parce qu'on ne mélange pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi avant tu avais des visions, mais tu n'as plus de visions parce que tellement que tu as bloqué les gens dans ton cœur, le Saint-Esprit est attristé, la vision est détruite. Toi qui avais même l'écoute, tu avais un don spirituel très excellent où le Seigneur passait par ce temps pour parler. Mais aujourd'hui, à cause du manque de pardon, la lumière dans ta vie est étouffée. Ta lampe n'a pas de pétrole. Tu n'arrives même plus à recevoir un songe. Tu n'arrives même pas à écouter Dieu. Même quand tu pries, tu ne sens plus la présence de Dieu parce que tu vis avec les autres dans l'hypocrisie. Devant les gens, tu dis autre chose. Derrière la personne, tu dis autre chose. Tu es hypocrite. Ton cœur n'est pas sincère. La vérité n'est pas au fond du cœur. Il nous appelle ce soir à une repentance très sincère. Parce que Dieu veut opérer un miracle. L'état de ton cœur l'empêche d'agir. Dieu est vrai. Il est juste, il est correct et il est fidèle. Dieu, quand il dit un mot, il marche derrière sa parole pour accomplir. Mais l'état de ton cœur bloque l'action du Saint-Esprit. Regarde comment tu es avec une amie, tu es avec les gens qui se confient à toi, mais derrière elle, tu prends encore ce que l'autre t'a dit, tu ramènes là-bas, le mensonge. Tu as un cœur qui n'est pas repenti. Arrête de jouer à ces jeux. Ces gens-là ne te voient pas, mais c'est lui qui est en haut. Il voit tout, il sait tout, il écoute tout, il touche à tout, il fait tout. Celui qui est en haut, il est tellement en haut, il est tellement très haut qu'il contrôle tout. Ton cœur n'est pas repenti. Tu n'es pas repenti, la colère du Seigneur est sur toi. Il a dit race de vipères. Ça veut dire vous qui ne sont pas repentis, vous êtes dirigés par le vipère. Vous êtes dirigés par le serpent. Parce que ça, c'est les œuvres du serpent. Tu marches avec un poids dedans de toi. Ton cœur n'est pas repenti. Jusqu'alors, tu as encore envie des choses de ce monde. Ton cœur ne s'est pas encore détourné du monde. Ton cœur n'est pas repenti parce que toi aussi tu veux avoir comme tout le monde. Toi aussi tu veux t'habiller comme tout le monde. Quand il y a un modèle qui sort là-bas, toi aussi il faut que tu t'habilles comme ça. Les autres sont habillés sexy, toi aussi tu veux rentrer dedans. Tout ce que les hommes sont en train de faire dans ce monde, la Bible dit ne vous conformons pas au siècle présent. Pourquoi tu te conformes au siècle présent tandis que tu l'as déjà fait quand tu étais
tu veux apporter ce rythme dans le Seigneur, tu n'es pas repenti. Ton cœur n'est pas repenti. Aujourd'hui, vous savez, moi souvent quand je reçois les gens, le Saint-Esprit, quand il me révèle quelque chose, et il me dit, avec cette personne, ne dis pas tout. Parce que tu ne connais pas son cœur. Aujourd'hui, si on me dit, c'est ma tante qui est en train de me combattre, si mon cœur n'est pas encore repenti, je vais transformer le combat spirituel au combat charnel. Bien aimé, tu vas changer de combat. Parce que ton cœur est encore Django. Parce que ton cœur est encore gangster. Parce que mon corps est encore acteur. C'est-à-dire, moi je ne blague pas. Moi on ne peut pas me toucher. Comme on me dit que c'est ma tante, j'irai la voir chez elle. Bien aimé, le combat est spirituel. Ton corps est encore moi, on ne peut pas me parler. Un cœur sans humilité. Un cœur qui ne supporte pas l'humilité. Un cœur qui ne supporte pas les reproches. Tu as un cœur non repenti. Et qu'est-ce que tu veux que le Seigneur puisse faire? Toi, tu n'aimes pas les reproches. Toi, tu connais tout. Toi, tu sais tout. Tu es madame qui connaît tout. Tu es monsieur qui connaît tout. Qu'est-ce que tu veux que le Saint-Esprit puisse agir dans ta vie? Il faut que ton cœur se repent et que l'humilité rentre dedans de toi. C'est là où le Saint-Esprit va commencer à prendre place. C'est là où le Saint-Esprit va confirmer que tu es un enfant de Dieu. La vie chrétienne prend sa valeur quand la parole commence à agir. La vie chrétienne prend sa valeur quand l'obéissance commence à demeurer dans la vie d'un homme. Mais jusqu'alors, tu es chrétien. Il y a même des serviteurs de Dieu. Il y a même des serviteurs de Dieu. Serviteurs consacrés. Serviteurs qu'on appelle des serviteurs au sein de l'église. Mais le cœur n'est pas repenti. Voilà pourquoi j'avais dit dimanche, depuis que tu as commencé, tu es resté bébé spirituel. Même prier en langue, tu n'arrives pas. Même les enfants de 15 ans prient en langue. Toi, tu n'arrives pas parce que ton cœur n'est pas repenti. Une petite sagesse, il n'y en a pas. Le cœur n'est pas repenti. Bien aimé, le Seigneur nous appelle ce soir à se repentir. Parce que le temps de la repentance est arrivé. Jésus-Christ revient bientôt. Bien aimé, en ce moment là je te parle, la caméra du ciel est en train de travailler. Le jour du jugement, le Seigneur mettra cette caméra pour dire, regarde le jour que ma servante a parlé. Tu étais là, tu avais écouté la parole. Quelle est la position de ton cœur? Parfois tu viens à l'église malgré toi. C'est devenu une habitude. Là comme je n'ai pas de visiteurs, je peux partir. Là comme personne m'a appelé, j'ai rien à faire. Toi tu viens à l'église quand tu n'as rien à faire. Toi tu viens à l'église quand tu n'as pas de visiteurs. Un cœur non repenti. Et tu attends quelque chose de Dieu. C'est ce genre de gens. Seigneur, donne-moi le pain dans le manioc. Et Seigneur, la maison, le mariage des enfants. Oh. Mais toi tu n'as même pas un cœur repenti. Depuis que tu étais dans le monde, tu n'as jamais aimé Dieu. Tu viens dans le Seigneur aussi, tu n'aimes pas Dieu. Le fait de n'aimer pas venir à l'église c'est parce que le Saint-Esprit te demande, mais tu n'aimes pas Dieu. Tu n'arrives pas à donner à Dieu la première place. Ton cœur n'est pas encore repenti, maman. Je connais des gens qui sortent du travail à 17h. Ils se démerdent même à 18h d'arriver à l'église. Mais toi, combien de fois tu as donné les raisons? Le cœur résonne. Tu n'es pas encore repenti. Or que Dieu nous appelle à la repentance. La repentance, c'est regretter ses péchés. La repentance, c'est de chercher le changement dans ma vie. La repentance, c'est de verser mon cœur. Sortir tout ce qui ne l'aurait pas Dieu au-dedans de moi. Donner la place à Jésus. Que le Saint-Esprit demeure qui prenne la place. Amen. C'est comme ça que la justice de Dieu se fera dans ton combat. C'est comme ça que le Seigneur se lèvera pour combattre les adversaires. Je ne peux pas haïr un sorcier. Je ne peux pas haïr celui qui est en train de combattre ma vie. S'il me combat, c'est qu'il a vu quelque chose. Mon problème c'est que je prie qu'il change. Et que le Saint-Esprit travaille en lui et que son âme soit gardée dans le Seigneur. Mais regarde comment tu as eu ta tante. Regarde comment tu as eu ton oncle. Regarde comment tu t'approches plus de gens. Parce qu'il est ceci. Le cœur, là où il y a le Saint-Esprit, cherche à gagner des âmes. Je prie qu'il change. Qu'il puisse nous rejoindre dans la vie chrétienne. La Bible dit, cet enfant il dira à son père, je ne veux pas. Mais quelque temps après, il s'est repenti. Il dit non,
je ne peux pas continuer à rester comme ça. Bien-aimé, la repentance est une décision. La repentance doit faire que personne ne puisse te pousser. Après avoir écouté la parole, je commence à prendre une décision. Cet enfant s'est repenti pour dire que comme j'avais dit que je n'irais pas, mais je vais aller parce que je veux un changement. La repentance, c'est un changement du cœur. Le Saint-Esprit est en train de me dire, l'état de ton cœur, c'est l'état de ton esprit. Il y a des femmes qui ont des mauvais cœurs, mais quand tu regardes leur visage avec beaucoup de rides. L'état de ton cœur, même quand tu dis des bonnes choses, on regarde seulement ton visage, on sent tout de suite que tu es hypocrite. Parce que quelqu'un qui est en train de dire des choses sincèrement est choyé. Son visage est ouvert en fait. Quand tu dis quelque chose sincèrement, mais tu le dis avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sourire. Mais il y a des gens qui se forcent même à sourire. Tu te forces parce qu'on sait que tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai. Et il y a des milieux où tu te forces. Il y a des milieux où tu veux que les gens voient que tu es gentil, tu es bien. Or que quelque part on te connaît bien. Là où tu te forces à être gentil, mais il y a quelque part où on connaît ton caractère. Dis amen que j'avance. Il y a quelque part où on connaît ton caractère. Et le Saint-Esprit vient te dire maintenant, c'est dans ce terrain-là où on connaît ton caractère que tu dois maintenant te repentir. C'est dans ce terrain que tu dois te repentir. Peut-être que tu nous insultes dans ta maison. Peut-être que quand tu rentres dans ta maison, c'est là où tu sors maintenant ton vrai visage. Je les aime pas. Ils sont ceci, ils sont cela. La repentance est sur le même terrain. Que tu commences à changer sur le même terrain. Bien aimé, tu es encore bébé spirituel. Il faut que le Saint-Esprit soit élevé en toi. Parce que le Saint-Esprit a besoin de ta vie. Il a besoin de toi pour agir. Repens-toi sincèrement. Repens-toi. Le changement du cœur, c'est prendre la décision. Et dire que maintenant que j'ai écouté la parole, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, je dois me repentir. Parce que cela t'empêche de rentrer en bonne relation avec Dieu. La repentance doit être sincère. Combien de fois tu confesses? Toi tu appelles ça confession. Le matin, confession. À midi, confession. Ça fait 10 ans que tu confesses le même péché, que tu n'arrives pas à abandonner. Ça, c'est pas une repentance sincère. Le vieil homme n'a pas encore changé. Le vieil homme est resté encore intact. Un cœur de jugement, où tu n'arrêtes pas de juger les autres. Elle était comme ça, tu l'avais vu? Tu as vu comment elle était? Elle était ceci. Moi je ne suis pas comme elle. Même quand tu vas visiter les gens, tu rentres chez les gens, tu regardes les fauteuils, tu regardes les frigos, tu regardes ceci. Moi, oh, moi j'ai ça, oh, moi j'ai plus que lui. Hein. Oh, moi j'ai... Mais c'est quoi ce cœur? Un chrétien, tu continues à contrôler les choses du monde jusqu'à aujourd'hui. Toi tu penses que quand tu seras enterré, on va t'enterrer avec les fauteuils, on va t'enterrer avec les tapis, on va t'enterrer avec ces choses-là. Ça c'est les choses périssables, les choses du monde. Mais ton cœur n'est pas encore repenti, tu es accro à ces choses. Accro à ces choses. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur. Le pasteur là, il dit, lui quand il grandissait, même jusqu'à ce qu'il était devenu frère à l'église, il était égoïste. Il ne partageait pas. Quel que soit l'argent qu'il a dans sa poche, si tu viens encore demander, lui il te dira simplement, je n'en ai pas, avec un visage de malheureux. Moi-même là. C'est ce que tu fais. Tu ne partages pas, tu es égoïste. Même quand on vient chez toi, attention, hein, ne donnez pas aux gens les sucrés, aux gens les sucrés salés que vous donnez aux gens là. Tu as rempli ta maison des comment vous appelez ça? Des amis sucrés. Pour le Seigneur. Tu bourres les gens les ventres avec les amis sucrés, le l'eau et tout ça. Mais entre-temps, dans les congélateurs, il y a beaucoup de viande, il y a beaucoup de poissons. Dans le frigo, tu avais beaucoup préparé et tu as caché. Égoïste, un cœur non repenti. Et quand les gens se plaignent, tu n'arrives même pas. Et ce genre de gens, tu remarques, même à l'église, ils n'arrivent même pas à donner l'offrande. Un cœur non repenti est crédule. Tu es sous la colère de Dieu. La colère de Dieu est sous les cœurs non repentis. Et ce pasteur a dit je ne partageais pas. Et par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné une voiture. Il a aimé cette voiture-là que personne ne touche.
Il lavait sa voiture tous les jours. Il nettoyait sa voiture. Tous les jours, il partait nettoyer sa voiture. Et comme s'il était dans la Marseille, il sortait tout le temps pour voir qui a touché. Personne ne doit toucher. Il était stressé. Mais un jour, Dieu lui a donné une femme. 2 ans après, la femme n'arrivait pas à concevoir. Il va à l'hôpital. Il fait les examens avec sa femme. On lui dit, monsieur, c'est vous qui avez un problème. Il dit, mais moi je prie. Il est rentré en genre de prière. Il a prié. Il a détruit l'esprit de la stérilité. Il a détruit, il a tout fait. Ça partait pas. 3 ans encore. Pareil. Et un jour, il était en train de prier. Il cherchait la face de Dieu. Seigneur, comment ça, je n'arrive pas à concevoir. Moi, j'étais reçu comme Seigneur et Sauveur. Il a cité tous les versets bibliques. Et le Seigneur dit, maintenant, prends ta voiture, va bénir ton pasteur. Il dit, ah! Amen. Le Seigneur dit, prends ta voiture, va bénir ton pasteur avec. Il s'est levé, il dit, ça c'est le diable. Au nom de Jésus. L'esprit qui me pousse à donner ma voiture au pasteur, je te brise. Tu es en train de briser les démons là où il n'y a pas de démons. Le démon c'est ton cœur qui ne veut rien faire. Le démon c'est ton cœur qui ne change pas. Le démon c'est ton cœur qui n'aime pas les gens. Le démon c'est ton cœur hypocrite. Le démon c'est ton cœur qui parle tout le temps. Le démon c'est ton cœur qui montre autre face devant les hommes. Mais tu n'es pas ce qu'on voit. À l'église vous êtes tous les saints. 6 mois encore. Il va encore chercher la face de Dieu. Dieu lui a dit, prends ta voiture et donne à mon serviteur. C'est là où le miracle va se déclencher. La femme commence à menacer à partir. Il dit, mais moi j'ai pas de problème. Je ne peux pas continuer à rester avec un homme qui prie comme ça, mais qui a des problèmes de conception. Moi je suis encore très jeune. Je dois faire les enfants. Il a aimé tellement la femme. Il est rentré, il dit, Seigneur, toi comme tu veux que je marche à pied. Alléluia. Ma soeur, tu es là, Dieu t'a déjà parlé maintes de fois, mais tu continues à résister à la voix de Dieu. Dieu t'a déjà dit, fais quelque chose pour moi, mais tu es tellement incrédule. Il faut que tu acceptes ta repentance ce soir. Dieu t'a déjà dit, va ceci, va demander cela à mes serviteurs, va donner cela à l'église, fais ceci pour moi. Un tel est malade là-bas, va donner. Un tel manque même des vêtements, au lieu de critiquer, toi tu en as dans ta maison mais tu ne mets pas. Sors tout ce qui est dans le regard de l'âge, va donner mais tu ne donnes pas. Non repenti. Un jour, il dit, je vais perdre la femme, je vais perdre ceci à cause de la voiture. Il a commencé à pleurer. Il a dit, j'ai pas le choix. Le pasteur, il dit, même au sein de l'église, tout le monde savait. S'il y a un problème à l'église, moi je ne donnais pas. Je ne contribuais pas. Quel que soit même les dîmes, je ne donnais pas. Il rentre dans l'église. Les gens ne s'occupaient même pas de lui parce qu'on le connaît. Même si c'est des offrandes, il ne donne pas. Tout ce qu'on dit, lui, il ne fait pas. Alors, il est venu. Après, il fallait donner des témoignages. Il arrive là, il dit, Alléluia, Amen et Amen. Bon, je n'ai rien à dire. Pasteur, je suis venu s'aimer ma voiture. Je te donne ma voiture. Au lieu que les gens acclament, les gens crient. C'est quoi cette histoire? On connaît ce monsieur-là qui ne change pas. Même quand il va à la maison, il ne peut pas prendre une soeur pour déposer à la gare. Mais écoute la parole de Dieu ce soir. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Sors de cet état. Il faut que tu acceptes ta repentance. Accepte ta repentance pour que le Saint-Esprit te mette dans ton cœur. Libère les gens que tu as péché dans ton cœur. On aime l'hypocrisie ce soir. Le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Ouvre ton cœur. On lève les chaînes que tu as enchaîné les gens dans ton cœur. Libère ton père. Libère ta mère. Libère ton pasteur. Libère tes frères et sœurs. Libère ton mari dans ton cœur. La vérité est au fond du cœur. Amen. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de te forcer. Or que Dieu n'est pas là. Tout est poussé par un esprit. Toi, tu es poussé par quel esprit? Le diable, il sait. Pour que tu vives la délivrance, ça commence par le cœur. Pour que tu vives la paix, ça commence par le cœur. Pour que tu vives la justice de Dieu au-dessus de tes ennemis, ça commence par le cœur. Pour que tu vives ce que tu attends, c'est le cœur. Que tu commences à donner à Dieu ton cœur. Comme un parfum de bonne odeur, comme un endroit d'intimité avec Dieu. Il faut que tu te repens sincèrement. Le pasteur a prié pour lui. Le pasteur a dit, ça c'est Dieu. La personne quand te connaît, si Dieu ne te parle pas, si Dieu ne te secoue pas, tu ne peux pas venir donner.
Il est venu, il a donné. Une année après, il est reparti à l'hôpital. On lui a dit que c'est la même chose. Il dit non. Seigneur, tu m'as déjà dit, je ne repars plus à l'hôpital, je ne prends plus les médicaments. Il a présenté ses 3 enfants. Il a eu 3 enfants avec cette femme. La femme qui menaçait de partir. La femme qui ne voulait plus de lui. À cause de cette sémence, à cause de la repentance de son cœur, Dieu lui a donné les enfants sans les médicaments. Dieu lui a donné les enfants sans problème. Toi, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Fais comme ce pasteur. Repends-toi ce soir. Le Seigneur te les donnera sans aide les mains des hommes. Le Seigneur te les donnera bien aimé. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Que la repentance soit totale. Manque d'humilité, manque de maîtrise de soi, orgueilleux à jamais. On ne peut pas me parler, on ne peut pas me toucher. Quel est le Saint-Esprit qui peut rentrer en contact avec toi, toi qui es en train de gérer le diable? Nous voulons prier. Il dit j'appelle les pécheurs à la repentance. Et quand il a commencé à prier David, il dit Seigneur, fais donc pénétrer la sagesse. Au-dedans de moi, il a commencé à chercher le changement. Il a commencé à chercher les changements. Ma soeur, nous voulons nous repentir. Nous voulons rentrer dans sa présence. Le Saint-Esprit a parlé à moi pendant 1 heure. Qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi? Quelle est la position de ton cœur? Et le Saint-Esprit a dit, tu ne te rends pas compte que la position de ton cœur était devenue l'état de ton esprit. Tellement que tu es orgueilleux. Et cela vient du cœur. L'état de ton esprit est devenu orgueilleux. Et c'est pourquoi tout le monde te traite d'orgueilleux. Tellement que tu n'as pas d'humilité. Dans ton cœur, il y a l'orgueil. Et physiquement, tout le monde voit comment tu es orgueilleux. Comment il y a un manque d'humilité. Tu ne te repens pas. Or que celui qui vient en Christ devient une nouvelle créature. Amen. La Bible dit, voici toutes anciennes choses sont passées. Amen. Et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. La repentance attire le miracle. Amen. La repentance te fait rentrer dans la présence de Dieu. Amen. La repentance, ça veut dire, Seigneur, je reconnais. Amen. Quand on parle à Dieu, tu ne peux pas dire à Dieu, si j'ai péché. Ça veut dire, si, ça veut dire que je ne reconnais pas. Hein? Peut-être, hein? Mais Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur parce qu'il connaît le cœur de l'homme. La Bible dit qu'un homme ne peut pas connaître le cœur de l'homme car le cœur de l'homme est tortueux. Il n'y a que le Seigneur qui connaît ton cœur. Là où tu es assis, le Seigneur connaît ton cœur. Là où tu es assis, le Seigneur connaît ton cœur. Dieu, il ne voit pas les vêtements, mais il voit au-dedans de toi. Amen. Nous voulons nous repentir. Nous voulons nous repentir. Si tu pourras faire une repentance sincère ce soir, même les gens que tu as bloqués pendant 10, même les gens que tu as bloqués pendant 25 ans, ce soir, ça sera ta délivrance. Le pardon libère. Si tu arrives à pardonner ces gens, si tu arrives à libérer ton cœur de la haine, si tu arrives à libérer ton cœur de la jalousie, si tu arrives à libérer ton cœur de l'hypocrisie, de cet orgueil, quelque chose va se passer ce soir. Il a dit à cet homme-là, vous avez échappé à la colère de Dieu. Le fait de venir recevoir Jésus, vous voulez sortir de la colère de Dieu. Et ce soir, la colère de Dieu va libérer une personne ce soir. Bien-aimé, repens-toi sincèrement. Peut-être que même en venant ici dans le train, tu as péché. Peut-être que dans ton travail ce matin, un cœur non repenti, tu insultes les enfants toute la journée. Tu as pris tes angoisses, tes stress, tu as mis sur les enfants. Tu ne fais qu'insulter, tu ne fais que juger. Mais Dieu est amour. Amen. Je veux dire à quelqu'un, la Bible dit, celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Ce soir, si tu peux t'agenouiller et chercher ta repentance sincèrement. Anne, il a dit au prophète Esaïe, il dit, je suis en train de repentrer mon cœur. Le pleur de Anne était sorti de son cœur. Bien-aimé, c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons nous repentir. Aujourd'hui, nous voulons demander pardon à Dieu. Si tu peux être sincère, le Seigneur va agir. Si tu peux être sincère, si toi aussi tu peux reprendre ton cœur comme Anne, si toi aussi tu peux chercher un changement comme Anne, si toi aussi tu peux regretter tes fautes comme Anne, quelque chose va se passer ce soir. Et parler avec beaucoup de gens, attendez ton comportement, reprends-toi ma soeur. Comment dire ce que je ressens? Alléluia. Tes bienfaits sont trop
te dise. Béni soit-il fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Yoka Mama Shana. Yoka Mama Sheke Bébé Bébé. Un parfum de bonheur. Mais la maman de l'Église. Comment faire sortir tout ce qui est devant dans mon cœur? Aide-moi si tu voudras. Devant toi je me répands.
Demande au Saint-Esprit de t'aider. Que je libère. Que la haine sorte de mon cœur. Que la jalousie sorte de mon cœur. Que la colère sorte de mon cœur. Manque d'humilité. Oh Saint-Esprit, agis maintenant. Commence à te repentir. Celui qui avoue les péchés et les ténèbres obtient miséricorde. Il faut que tu sors de cet état. Il faut que tu te libères. Que tu te sens déjà ce soir. Il faut que tu te décharges. Décharge-toi de tout ce qui n'en a pas de ton cœur. Merci Jésus. Je me mets devant la porte. Je toque. Celui qui ouvre, je rentrerai. Ce soir, il veut rentrer. Ce soir, il veut demeurer dans ta cœur. Ce soir, il veut prendre la place. Repends-toi. Et rentre dans cette chose. Aide-moi, c'est-tu. Devant-toi, je te réponds. Aide-moi, c'est-tu. Celui qui entend ma voix, il ouvre, je rentrerai. Maintenant là où tu as libéré ton cœur, si tu peux te mettre debout, s'il te plaît, mets-toi debout dans l'attitude de la prière. Élève haut de tes mains si tu es sincère. Si tu sais que tu t'es repenti sincèrement. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. L'Esprit du Seigneur est là ce soir. Je me réponds, fais-moi ce que tu voudras. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je t'ouvre mon cœur. Je viens me repentir. Je me repens sincèrement. Viens dans mon cœur. Demeure dans mon cœur. Et change mon cœur. Demandez. Commence à prier maintenant. Et quand le Saint-Esprit dans ton cœur, qu'il demeure, qu'il prenne place. Qu'il prenne place. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Toi, je me réponds, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds, fais-moi ce que tu voudras. Regardez. Bien-aimé, maintenant tu dois renoncer à cet état du cœur. Renonce à cet état de ton cœur. Tu as fait beaucoup d'efforts pour changer, mais tu n'arrives pas toujours. Regrette maintenant ce péché. Regarde maintenant, regrette le mal que tu as eu à faire aux gens. Regrette maintenant ce que tu as fait dans le Seigneur, mais tu as emprisonné les gens de ton cœur. Regrette cela. Commence maintenant à renoncer à cet état du cœur. Bien-aimé, cet état du cœur va te tuer. Cela t'emmènera à la mort physique. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu n'acceptes pas de te renoncer, renonce à cela. Bien-aimé, j'aimerais te dire, cet état, la voix que tu entends tout le temps qui te dit ne pardonne pas,
tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur est dit, voici, je me mets devant la porte de ce temple. Celui qui entend ma voix et ouvre, je rentrerai. Tu vas renoncer à cette colère. Tu vas renoncer à la haine maintenant. Tu vas renoncer à aimer cet esprit. Derrière un comportement, c'est un esprit. Il est avec toi, avec moi. Tu es avec moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moi, un tel, je renonce à cet état. Je renonce à l'esprit de jalousie. Allez, commence à renoncer. Renonce à la colère. Renonce à manque d'humilité. Renonce à manque de pardon. Prie au nom de Jésus. Il faut que ton état change. Il faut que ton état change. Il faut que ton état change. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je mets les pas. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi Nina. Devant toi je mets les pas. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi Nina. Devant toi je mets les pas. Fais-moi ce que tu voudras. Renonce à cela. Devant toi je mets les pas. Renonce à cela. Renonce à cela. Refuse cet état. Refuse cet état. Ennemi de Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit dans cet état, tu étais ennemi de Dieu. Tu priais, tu venais à l'église, mais tu n'étais pas ami de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui sont en conformité avec les choses de ce monde sont inimitiés. Or, ils sont en inimitié avec le Christ. Tu n'étais pas ami de Dieu dans cet état de manque de pardon, dans cet état de décision, dans cet état de la jalousie, de la haine. Tu n'étais pas ami de Dieu. Mais si tu sais, tu t'es repenti sincèrement, demande à l'ami fidèle maintenant de demeurer dans ton cœur. Dis au Saint-Esprit, je deviens ton ami ce soir. Ami fidèle, viens demeurer mon cœur. Prie au nom de Jésus. Invoque maintenant l'ami fidèle. Réconcilie-toi avec le Père maintenant. Toi qui étais devenu ami de Dieu encore de cet état de ton cœur. Dis Seigneur, je viens me réconcilier. Reçois-moi encore dans ta maison. Je viens me réconcilier. Je viens me réconcilier. Ami fidèle,